Première entrevue avec Leïla. De retour à sa tribu, Caïs, l'âme navrée de tristesse et l'imagination pleine encore de cette belle et perfide étrangère qui, semblable à un astre étincelant, éclipsait la beauté de ses jeunes compagnes, brûlait plus que jamais de rencontrer une amie sensible dont la douce clarté pût dissiper les ténèbres qui enveloppaient sa couche solitaire. Et il cherchait de nouveau, au milieu de 1000 beautés, celle qui pût remplir ses désirs. Chaque étranger qui arrivait de quelque tribu lointaine recevait de lui l'accueil le plus flatteur. Il le caressait, le questionnait avidement sur cette classe d'êtres favorisés de la nature, dont il était idolâtre. Un jour, quelques voyageurs qui s'arrêtèrent chez lui, s'apercevant de cette passion ardente dont il était dominé, lui indiquèrent une tribu où il existait une jeune fille dont la beauté égalait celle des houris. Son nom est Leïla, lui dirent-ils, et de toutes parts 1000 jeunes gens prétendent au bonheur de lui plaire. Ses charmes sont au-dessus de toute description. Vole toi-même vers elle et juge de ses attraits. N'abandonne pas à ton oreille les fonctions de ton œil, car tu sais combien il y a loin de la vue d'un objet à sa simple description. À ce récit, Caïs se lève, se pare de ses vêtements les plus précieux, et déjà dévoré de l'amour le plus vif, il s'élance sur sa chamelle. Dans son impatience, il accélère encore sa marche précipitée et se trouve bientôt rendu à l'habitation de Leïla. À la vue de cette jeune étrangère, à la vue de ce jeune étranger, ses serviteurs l'accueillirent avec affabilité, l'introduisirent et le firent asseoir à la place d'honneur. Cependant, de quelque côté qu'il tournât ses regards, il n'apercevait aucune trace de l'unique objet qu'il recherchait. Déjà privé d'espoir, son cœur éprouvait un tourment insupportable lorsque tout à coup un bruit léger d'ornements précieux se fit entendre et fut bientôt suivi d'une jeune fille à la taille svelte et élégante dont la démarche gracieuse égalait celle de la perdrix des montagnes. Belle sans aucun fard, la nature avait coloré du rose le plus tendre ses joues brillantes de fraîcheur. Son sourcil délié ressemblait à un arc délicat formé d'ambre précieux, et ses cils, comme autant de petites flèches de musc, pénétraient les cœurs. Ses lèvres avaient l'éclat de rubis, sans en avoir la dureté. On eût dit qu'elle lui avait dérobé sa couleur. Et à l'ambroisie son parfum. Mais à quoi comparer cette bouche gracieuse où l'on voyait errer le plus voluptueux sourire? On l'eût prise pour une abeille au milieu des fleurs. Lorsque délicatement posée sur le calice d'une rose, elle en extrait avec art son miel parfumé. Comme elle blessait d'un aiguillon acéré et répandait sur la blessure un baume céleste. Son sourire enchanteur découvrait-il des dents aussi belles que les perles les plus pures? On croyait voir le bouton de la rose encore étincelant des larmes de l'aurore. Et les pommes d'albâtre de son sein virginal, les doigts arrondis d'une main caressante, eussent suffi pour en mesurer le gracieux contour. C'est au milieu de tous ces charmes que Leïla parut. Caïs ne fut plus maître de son cœur. Leur entrevue fut délicieuse, et ils attisèrent mutuellement le feu qui devait les consumer. Elle laissa échapper avec négligence quelques boucles de sa longue chevelure, et Caïs brûla de désir. Elle souleva le voile léger qui tempérait ses charmes, et il perdit ce qui lui restait de raison. Leïla lui lança un trait mortel, et un soupir prolongé de Caïs lui fit connaître la profondeur de sa blessure. Enfin, tout ce que la beauté et les grâces peuvent offrir de charme, elle le développa aux yeux de Caïs, dont le regard languissant semblait implorer son secours. Et leurs cœurs, aussi étroitement unis que les feuilles de la rose dans le bouton qui les renferme, se lièrent à jamais. Lorsque
Leurs regards satisfaits eurent ainsi parcouru toute l'étendue de leur charme, leurs lèvres frémissantes livrèrent passage au plus tendre discours. Entièrement occupés de leur bonheur présent, tout excepté eux leur était étranger dans la nature. Muets sur tout le reste, ils parlaient de leur amour, en parlaient encore, et ils étaient heureux. Une seule crainte les agitait. C'était de voir approcher la nuit qui devait terminer pour eux ce jour de bonheur. Comment pourraient-ils vivre éloignés l'un de l'autre? Qu'allait-il devenir dans les ennuis de la séparation? Soleil, monarque éclatant du jour, ô toi qui de ton sceptre de feu éloignes les ombres de la nuit, puisses-tu désormais ne te voiler jamais et changer nos nuits en un jour éternel. C'est ainsi qu'ils exhalaient leur transport. Cependant, cet astre radieux qui, par sa révolution journalière, fait tour à tour renaître et mourir les couleurs, commençait à reployer au couchant le superbe voile d'or qu'il avait au matin fait flotter à l'Orient. Obligés de se séparer, Caïs et Leïla restèrent plongés dans une douleur inexprimable. L'un, porté par sa chamelle, reprit avec lenteur le chemin de sa tribu, et la triste Leïla demeura en gémissant sous sa tente solitaire.